Suite des tableaux croisés dynamiques. Nous avons vu dans la base comment mettre en forme un tableau croisé dynamique. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser un petit peu les options qui sont à notre disposition. Donc, comme c'est une insertion d'un nouvel élément, nous avons des onglets qui sont apparus, analyse et création, qui sont les outils de tableau croisé dynamique. Donc là, dans la présentation, par exemple dans l'onglet création, on a le style du tableau croisé dynamique. Donc vous voyez, ça revient à ce qu'on avait fait précédemment dans la mise en forme de tableau, où vous pouvez modifier l'apparence. Voilà, c'est juste l'apparence ici, hein, on est vraiment sur rien d'autre. Vous pouvez mettre des lignes ou des colonnes si nécessaire, des en-têtes, voilà, vous voyez, on les aperçoit bien. Si vous souhaitez, vous pouvez faire dans disposition du rapport, donc là on est affiché sous forme compactée. On peut faire en mode plan, donc c'est un petit peu plus, on voit plus les colonnes, et on peut faire en fait sous forme tabulaire. C'est qu'une histoire de présentation. Donc là je me remets sous forme compactée. Alors, si par exemple maintenant je fais une demande, je voudrais calculer, comme on a fait précédemment, le nombre par site, les salaires. Donc là, par exemple, on a la somme. Moi, si je voudrais la moyenne plutôt, eh bien, je vais cliquer sur somme de salaire, clic droit, et dans paramètres des champs de valeur, ici, je vais demander ce que j'ai besoin. Donc par exemple, si je veux la moyenne, voilà la moyenne des salaires. Okay. Je peux le faire en cliquant ici et en faisant clic droit, paramètres des champs de valeur, ou bien en allant en bas à droite dans les cases et faire paramètres des champs de valeur. C'est la même fenêtre. Donc après, c'est à vous en fonction de ce que vous souhaitez mettre. On peut aussi demander des pourcentages. Alors, par exemple, on peut remettre un champ dans les valeurs, par exemple, là, comme salaire, je l'ai demandé 2 fois. Pourquoi? Parce que ici, j'ai demandé une moyenne et ici, j'ai demandé une somme. Je peux très bien, alors par exemple, là, mon tableau est parti, je reclique simplement dessus, ça réapparaît. Je peux refaire une troisième pour que ma troisième colonne soit, par exemple, que je puisse les afficher en pourcentage. Donc ici, je fais clic droit, afficher les valeurs, et là je peux demander soit un pourcentage du total général, soit du total des colonnes, des lignes, etc. Donc en fonction de ce que vous avez besoin, de ce que vous voulez représenter, eh bien vous allez choisir ce qui vous correspond le plus. Donc là je vais faire par rapport au général. Donc là je vais le renommer, et là je vais l'appeler pourcentage. Voilà. On va marquer pourcentage du total. Bon. Donc là, chouette, le pourcentage se fait tout seul. Et donc là, on a notre pourcentage par ville. Donc ça, c'est des options qui sont importantes à réaliser. Donc, soit un clic droit ici et vous avez affiché les valeurs ou paramètres des champs de valeurs, soit dans paramètres des champs ici, c'est le même, ou en bas à droite, en cliquant, faisant clic droit et en faisant paramètres des champs. Donc là, vous pouvez utiliser l'outil que vous voulez. C'est exactement le même, c'est juste des modes différents. Dans les options que je voulais vous montrer aussi, alors c'est pas des options, mais si par exemple je reste sur cette idée-là de personne, par exemple là, voilà, je vois une femme, deux femmes, etc. Les éléments, je peux les changer de place. C'est-à-dire que, est-ce que je veux savoir, par exemple là, je prends les sites et le sexe. Je sais qu'à Lille, il y a tant d'hommes, tant de femmes. À Nice, tant de femmes, tant d'hommes. Paris, etc. Mais je peux faire l'inverse. C'est-à-dire que je peux demander d'abord les hommes et les femmes. Voilà, toutes les femmes, ce que l'on a, et tous les hommes, et toutes les villes après. Donc, en fonction de la façon dont, dans le sens où vous mettez les choses, le tableau ne sera pas le même. On aura les mêmes nombres, mais ils seront présentés différemment. On peut demander dans création
dans l'outil création ici, sous-totaux, on peut demander à afficher tous les sous-totaux en bas du groupe. Donc là, par exemple, je sais qu'il y a 179 femmes et qu'il y a 105 hommes. Si je fais l'inverse de mes sexes et de mes lignes, vous voyez, j'ai 3 personnes à Lille, 171 à Nice, 98. Donc, on peut vraiment travailler de la façon dont on le souhaite. Je suis désolée, il y a un blanc. Voilà, donc après, vous mettez les éléments vraiment comme vous avez besoin. Et puis, voilà pour ces éléments-là. On se retrouve pour un autre module sur les segments et pour les champs et les graphiques croisés dynamiques.